Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti pour une nouvelle capsule. Bon, je crois que je manque d'énergie. Il est 21h20, je galère avec mon micro pour enregistrer ce podcast, donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Alors je vais ouvrir un petit peu ma veste parce que je suis encore, je suis encore avec ma veste. Ouais, j'ai été courir finalement aujourd'hui. Il faisait pas beau, j'étais pas motivé, il y avait du vent, il faisait froid. Ça a traîné toute la journée, j'étais pas mal occupé et je me suis dit il faut quand même que j'aille courir. J'ai un 224 km à faire en plus en duo, donc j'ai pas envie de décevoir, d'être celui qui va tirer derrière le boulet de l'équipe, quoi. Donc je me suis dit non, il faut quand même que tu fasses ton tour d'une heure, 1h05. Donc c'est ce que j'ai fait et de fil en aiguille, je me retrouve ce soir à être encore habillé et à faire ce podcast. Mais ne t'inquiète pas, j'ai suffisamment d'énergie pour justement parler de motivation. J'ai fait un post aujourd'hui sur Instagram sur comment rester motivé et je donnais 3 astuces pour garder cette motivation qui nous fait de temps en temps, souvent, je sais pas, un petit peu défaut. Alors elle nous fait pas trop défaut quand on est en version préparation d'une course, mais en dehors, dans ces périodes un petit peu relâchées où on n'a plus trop d'objectifs, clairement, on se laisse, on récupère, on décompresse. Je vois ça comme ça, on décompresse. Donc, j'ai donné 3 astuces pour essayer de garder cette motivation intacte ou le plus haut possible. Première astuce, c'était, et c'est comme ça que j'ai vu aujourd'hui, que j'ai réussi à sortir, c'est de penser en fait à l'après-course. L'après-course où tu vas ressentir cette satisfaction, vraiment, si tu l'as déjà fait. Je pense que c'est une des premières astuces, première pensée qui nous vient, c'est j'ai pas envie, mais après, tu verras, tu seras tellement bien, tu seras contente de toi, content et contente de toi, qu'à chaque fois que tu hésiteras comme ça à sortir, bim, il y aura cette pensée positive, ultra satisfaisante, où tu t'es dit j'ai eu la force, j'ai eu cette volonté de sortir, ça m'a fait du bien, j'avais pas envie, et pourtant à la fin c'est vraiment cool et je regrette pas. Donc première astuce qui est hyper importante, c'est de penser à l'après-course, à cette satisfaction d'avoir de t'être surpassé en fait, de pas t'être écouté. Si je m'écoutais tout le temps, je sortirais jamais quand il ferait mauvais, tu vois. Et pour moi, chez moi, il s'évère, il y a la forêt, ça veut dire qu'il pleut et qu'il fait pas très très beau non plus tout le temps. Donc j'aurais pas le même niveau, et puis le mental, ça se travaille, voilà. Deuxième astuce, je parlais de mental, mais du coup, pense aussi à la sensation d'avoir physiquement fait le boulot. En disant, tu vois, là, je suis sorti 1h05, 1h10, j'ai fait un peu plus de 10 km, je suis content parce que, première astuce, je suis content parce que j'ai cette satisfaction de ne pas m'être écouté et d'avoir fait ma séance. Mais la deuxième, c'est, mais ta séance, elle a servi à quelque chose. Elle a servi à quelque chose parce que physiquement, tu as fait l'exercice. Voilà, qu'importe qu'il y avait du vent ou tu as fait l'exercice, tu as fait le boulot, tu t'es dépensé et tu as fait ce qui était prévu de faire. Donc j'ai fait ce qui était prévu de faire et je suis super content pour ça parce que oui, ça forge le mental, on est d'accord, de ne pas s'écouter, de franchir les barrières mais ça forge surtout aussi le physique. Le physique, là, je me serais écouté un petit peu, j'aurais pas été courir. Donc, j'aurais eu une séance en moins, donc j'aurais eu moins de régularité, et ainsi de suite. Peut-être que si j'étais pas sorti là, peut-être que demain ou après-demain, j'aurais voulu compenser en disant je vais faire 1h20, 1h30, et c'est pas la bonne méthode. On compense pas les sorties perdues, elles sont perdues. C'est parce que tu sors pas 3 fois dans une semaine que la semaine qui suit, tu rattrapes, tu vois, tu fais 6 sorties. Non, ça marche pas comme ça, ce serait trop beau. Et troisième astuce
que j'utilise aussi et que j'utilise aussi avec mes coachés, hein. Quand on a des objectifs à un petit peu long terme, tu vois, à 3 mois, 2 mois, ça passe encore, mais 3 mois, ça commence à devenir un peu long. Et du coup, te fixer des objectifs intermédiaires. Alors, est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est, je sais pas, pour moi, souvent, en fait, je claque un week-end choc. Voilà. Week-end choc, ça me fait sortir de la maison parce que je vais généralement en montagne avec madame qui m'accompagne. On se prend 2 jours, 2, 3 jours en montagne dans une station. Là, puis voilà, on prend un petit appart et finalement je vais courir de 6 heures à 13 heures, 13-14 heures, grosso modo. Donc ça me fait 2 sorties de 8 heures avec du dénivelé généralement. Et du coup, je cale ça à la moitié, un peu plus de la moitié de ma préparation, au maximum un mois de la date de la course. Pas avant, parce que sinon je mettrais trop de temps à m'en remettre et du coup c'est un petit peu pénible. Enfin pénible, sinon que ça ralentit l'entraînement, c'est un petit peu dommage. Du coup, voilà, ça peut être de se fixer des objectifs intermédiaires, soit une petite course. Si tu prépares un trail, un semi, je sais pas, avec une certaine distance, eh ben, tu peux prendre une course avec une distance 2 fois moins grande, tu vois, pour te faire les jambes, pour te mettre en condition, pour tester ton alimentation sur des formats un peu plus courts. Tu vois, typiquement, quand tu prépares je sais pas, un 80 à 100 km, bah, c'est vrai qu'un petit 40 km de derrière les fagots au milieu de la prépa, c'est pas mal. C'est pas mal pour valider. Alors, ça me fait penser, moi, à la 360 Swiss Peak fin août, début septembre. Est-ce que je vais faire une course type 70 km? Un 100, c'est un peu trop pour... En fait, j'ai peur de générer trop de fatigue derrière et de m'arrêter un petit peu trop longtemps. Mais un 70 km, c'est un peu moins contraignant. Donc peut-être que je calerai un 70 km, peut-être celui de Val d'Isère début juillet, qui est pas mal, ou simplement me prévoir un week-end choc aussi de mon côté. Donc j'ai pas décidé, mais c'est vrai que ça fait partie des steps et d'avoir des objectifs comme ça, intermédiaires, que ce soit en entraînement ou en course, hein, de se fixer toujours des objectifs secondaires, tertiaires, et ainsi de suite, pour pas forcément être déçu du résultat. Et surtout, là, pour le coup, en l'occurrence, hein, c'est de garder une motivation en se projetant non pas à 3 mois, mais juste à un mois et demi, tu vois, ou 2 mois max, sur la course tu t'es inscrit, que tu as envisagé, ou l'objectif, un week-end choc, ou je sais pas, qu'importe, mais au moins se fixer un objectif comme ça permet de scinder un peu les délais et de se projeter surtout plus facilement, parce que dans le temps, quand c'est trop loin, on se dit on a le temps. C'est ce que je me suis dit là, il n'y a pas très longtemps. Et là, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, je me suis rendu compte que ma prochaine donc Volvic, hein, la VVX Volvic en duo, le 224 km avec Olivier, voilà. Bah, c'est début mai. Début mai, je me suis dit, ouais, mais c'est bon, il y a avril, ouais, sauf qu'on est déjà fin mars, avril, mai, c'est début mai, donc en fait, c'est dans un mois et demi, à peine. Et là, je me suis dit, faut que je sorte. C'est ce qui m'a motivé aussi à sortir ce soir. Donc, bon, voilà, ça fait partie des motivations. Et il faut se méfier, hein, des délais un peu longs. Donc, toujours caler, c'est comme ça que je marche, hein, toujours caler une motivation, quelque chose, une course qui va te servir de motivation, qui va te servir de valider peut-être une prépa ou de continuer ta prépa, tu vois. Donc, c'est pas inutile, au contraire, il faut s'en servir, hein. Donc, voilà, c'était mes 3 astuces pour essayer de garder cette motivation intacte, même si c'est comme la progression, ça monte, ça descend, c'est pas constant. T'as pas une progression constante en course à pied. Ce serait trop beau, ce serait magique, mais non. Un coup ça va, 2 mois plus tard, c'est compliqué. C'est un peu comme sur un ultra, tu vois, tu as des hauts, tu as des bas, mais le tout, c'est de ne pas lâcher. Voilà, tu lâches pas, faut accepter que parfois, ok, tu as un coup de moins bien. Bon, bah, ok, bah, écoute, tu fais que 3 sorties à la place de 4 ou 5. Il y a pas mort d'homme, c'est pas catastrophique. Il faut rebondir, adapter les séances. C'est comme ça que je fais avec mes coachés. Quand ils sont fatigués, ils ont le droit, hein, avec les séances que je donne. Bah, parfois, ok, on écarte d'une journée, on prend du repos. Ou à la place de sortir 60 minutes, bah, tu sors que 35 minutes. Ça change rien. Sauf que physiquement, ça change
ça fait un petit peu moins de fatigue, ça repose un peu plus. Donc, il faut aussi savoir adapter ces séances suivant l'évolution de l'entraînement et de sa fatigue résiduelle. Et puis, si tu es malade aussi, hein. Je suis pas fan, tu vois, du no pain no gain, malade. Alors oui, moi aussi, hein, quand j'étais malade, parfois, je sors, ça fait du bien, on expulse les microbes, tu vois. Mais bon, faut faire attention à ce qu'on a quand même, hein. Si tu as une grippe, c'est pas gagné, quoi, hein. Mais bon, parfois, quand tu as un rhume, tout ça, bon, il y a un moment où, allez, chut, tu te fous dehors, tu jettes tout ça, là, ça fait du bien, tu reviens, t'es mieux. Bon, après, je sais pas comment t'es, mais au moins sur le coup, bon, voilà. Bon, rien de plus. C'était ma petite capsule qui a duré, duré 10 minutes. Je crois que je suis bavard, hein. Qui a duré 10 minutes. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Pas grand-chose d'autre. Voilà, je parle tous les jours, de toute façon. On se retrouvera demain, en tout cas. Merci de ton écoute. Et puis, écoute, bonne pas soirée, hein, bonne journée à toi et à demain. Allez, ciao, ciao.